Alors, la réaction d'estérification. Alors, cette réaction, c'est la réaction d'un acide carboxylique avec un alcool qui conduit à la formation d'ester et d'eau. Alors, R, COOH, l'acide carboxylique, plus un alcool R'OH donne RCOO R' plus H2O. Ici, c'est l'ester, l'alcool, et là, l'acide carboxylique. Donc, la réaction s'appelle estérification, puisqu'il y a formation d'ester. Voilà. Alors, le mécanisme de cette réaction, alors, on utilise ce qu'on appelle le marquage isotopique, c'est-à-dire utilisation de l'oxygène O18 au lieu de O16 dans un alcool primaire. Donc on utilise ici un oxygène O18 là. Ce qui a permis de montrer que l'oxygène de l'alcool se retrouve dans l'ester. On retrouve l'oxygène de l'alcool, on le retrouve dans l'ester, pas dans l'eau. Voilà. Alors ce qui s'explique par les coupures de liaison suivantes. C'est-à-dire, on va mettre un peu de couleur là, pour mieux voir. Voilà. Alors, c'est-à-dire que c'est la molécule d'acide qui va perdre le groupement OH. Par contre, la molécule d'alcool va perdre l'hydrogène H pour donner la molécule d'eau. Ce qui fait que l'on retrouve l'oxygène de l'alcool dans l'ester. Voilà. Donc ça, c'est le mécanisme de cette réaction. Des exemples. Exemple. On va mettre par exemple CH3COOH plus, c'est l'acide éthanoïque, vous le savez maintenant, plus l'éthanol, CH3CH2OH, et qui va vous donner l'ester. Alors là, c'est l'alcool, l'éthanol, acide éthanoïque, on va obtenir l'ester qui est CH3, CO, O, C2H5 plus une molécule d'eau, H2O. Et ça, c'est comme on va appeler ce... Donc, comme on a dit, on va l'appeler éthanoate. On change OIC en watt. De quoi? D'éthyle. Éthanoate d'éthyle. Voilà. Alors, l'étude expérimentale de l'estérification. L'expérience de Berthelot. Alors, cette étude a été réalisée par le chimiste français Berthelot en 1862, dont le protocole expérimental est le suivant. Un mélange équimolaire constitué d'une mole d'éthanol C2H5OH et d'une mole d'acide éthanoïque CH3COH est réparti dans plusieurs tubes à essai identiques, scellés, c'est-à-dire fermés, et placés à température constante de 100 degrés Celsius. Alors, chaque tube contient une mole de CH3COH, d'acide éthanoïque, et une mole d'éthanol de C2H5OH. Chaque tube contient une mole d'acide et une mole d'alcool. Dans chaque tube démarre l'estérification et les divers échantillons évoluent en parallèle.
de façon identique. Pour déterminer le nombre de moles d'ester formés à un instant donné, on cherche le nombre de moles d'ester formés dans un tube à un instant donné, on prélève un tube, on prend ce tube-là par exemple, et on lui fait subir une trempe dans l'eau glacée pour arrêter la réaction. Puis on dose l'acide restant dans ce tube à cet instant à l'aide d'une solution de soude de concentration connue. Pour la méthode de dosage, vous le savez. Donc on détermine le nombre de moles d'acide restant et on en déduit le nombre de moles N' d'ester formé. D'accord? Ici, un mol, une mole. Au début, une mole d'acide, une mole d'éthanol. Après, un instant donné, c'est 1 moins N', N' étant le nombre de moles d'ester formé. Et le nombre d'acide restant sera 1 moins N'. Voilà. On regroupe les résultats dans ce tableau de mesure. Alors, donc, après 2 heures, 4 heures, 10 heures, 20 heures, et ainsi de suite, on retrouve pour l'acide, c'est 1, puis 0,82, 0,74, etc., jusqu'aux environs des 150 heures. Ce nombre ne change plus, c'est 0,34 mol. En parallèle, le nombre d'esters augmente de 0, 0,18, 0,26 et ainsi de suite, jusqu'à s'arrêter ou se stabiliser à 0,66 mol après 150 heures. Donc si on trace le nombre N' d'esters formés en fonction du temps, on obtient cette courbe-là qui monte et se stabilise à 0,67, à une limite de 0,67 mol pour l'ester formé. Voilà. Alors on constate que pour obtenir un mélange de composition constante à 100 degrés Celsius, on a besoin de 150 heures. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Alors, l'estérification, caractéristique de l'estérification, c'est une réaction lente. Alors, ça atteint la limite au bout de 150 heures. Donc, c'est une réaction lente. À l'état final, la composition du mélange devient constante, mais aucun des réactifs n'a disparu. Donc, la réaction d'estérification est limitée, n'est pas totale, puisque aucun des réactifs ne disparaît à la fin. À la fin, nous aurons pour l'ester, N de l'ester final sera égal à 0,67 mol, à peu près. N de l'eau, H2O, final sera aussi le même. Pour l'acide, N de l'acide restant, à la fin, toujours, sera 0,33 mol. C'est 1 moins 0,67. Et le nombre d'alcool restant à la fin aussi sera aussi de 0,33 mol. C'est-à-dire que la réaction est limitée. Alors elle est lente, limitée. En plus, il faut chauffer jusqu'à 100 degrés Celsius pour que cette réaction démarre. Donc, elle est endothermique. Donc voici les caractéristiques de cette réaction d'estérification. Alors la limite, la réaction d'estérification, donc elle est lente, limitée et endothermique.
Et la limite de la réaction, ces valeurs-là, 0,67, 0,33, etc., la limite de la réaction d'estérification ne dépend que de la classe d'alcool. On a vu les classes d'alcool. Alors, ça veut dire quoi? Que si on utilise un alcool primaire, la limite, cette valeur-là, de l'ester par exemple, sera à 67%. C'est 0,67 pour l'éthanol. Si on utilise un alcool secondaire, vous savez ce que c'est maintenant. Regardez les vidéos précédentes. Alors la limite sera de 60% seulement. On arrivera ici à 0,6. Et si on utilise un alcool tertiaire, la limite sera juste de 5%. Donc voilà, cette limite-là, ces valeurs-là, 0,67, 0,33, dépendent de la classe d'alcool qu'on a utilisée. Voilà. Alors, pour les facteurs qui influencent cette réaction. Alors si on chauffe le milieu réactionnel, on constate que la vitesse de la réaction augmente, mais sans influencer la limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, on a eu une prime de l'ester formée, on a eu la limite à 100 degrés Celsius, elle était atteinte aux environs de 150 heures. Alors ça, c'est pour 100 degrés Celsius. Si maintenant, on chauffe jusqu'à 200 degrés, on va obtenir la même limite, mais beaucoup plus tôt, c'est-à-dire au bout de 24 heures à peu près. D'accord? C'est ça ce que... Mais ici, ça sera toujours la même limite, 0,67 pour l'ester, si on utilise un ester, un alcool primaire. Voilà. Donc la température, c'est un facteur cinétique de cette réaction. Un autre facteur cinétique, si on utilise un catalyseur. Un catalyseur qui est comme H3O+, par exemple. Si on ajoute de l'acide sulfurique, quelques gouttes d'acide sulfurique en mélange réactionnel, on fait augmenter la vitesse sans influencer la limite d'estérification. La limite sera atteinte plus tôt, mais ne changera pas. Donc, voici les facteurs cinétiques de cette réaction, c'est la température et le catalyseur. Ils font augmenter la vitesse sans influencer la limite de la réaction. Voilà. Alors maintenant, pour l'hydrolyse, réaction d'hydrolyse, hydrolyse. Alors, hydrolyse, comme son nom l'indique, c'est la décomposition par l'eau. C'est-à-dire, cette réaction se passe entre l'ester, RCO, O, R', plus H2O, et qui va donner l'acide RC OH plus l'alcool R'OH. D'accord? C'est la réaction inverse de l'estérification. D'accord? Donc, en utilisant la même méthode, dans l'étude de l'estérification, on peut suivre l'évolution de la réaction d'hydrolyse en dosant
l'acide formé par une base de concentration connue, ce qui permet de tracer la courbe de variation de la quantité de matière d'ester restant, ester qui reste maintenant parce que c'est un réactif, en fonction du temps, et toujours en heure. Voilà, on parle donc de 1 mol d'ester et 1 mol d'eau dans chaque tube à essai. Et au bout de 150 heures, on obtient cette courbe-là. Alors c'est toujours ici 0,67. C'est de l'ester restant en mol. Donc la limite de la réaction d'estérification ou d'hydrolyse ressemble à la limite de la réaction d'estérification. On aura à la fin le nombre de moles d'ester 0,67. Si on part de 1 mol d'eau et d'ester, 0,67 pour l'eau, 0,33 pour l'acide et 0,33 pour mol pour l'alcool. Si on part de 1 mol, 1 mol pour l'ester et 1 mol pour l'eau. Voilà. Alors, même constatation, cette réaction d'hydrolyse sera lente, alors puisqu'on obtient la limite au bout de 150 heures aussi, à 100 degrés Celsius. Elle est limitée puisque à la fin de la réaction, aucun des réactifs ne disparaît, ni l'eau ni l'ester. Et elle est endothermique aussi. On doit chauffer à 100 degrés Celsius si on veut que la réaction commence. Voilà. Donc les mêmes caractéristiques que la réaction d'estérification. Alors on dit que la réaction d'hydrolyse et la réaction d'estérification sont deux réactions inverses. Et on écrit donc ces deux réactions sous forme d'un équilibre chimique. Alors ici, estérification, ou estérification, dans ce sens-là, et là, c'est l'hydrolyse. Donc ici, on obtient l'ester, RCO, OR', plus H2O. Voilà. Donc on aboutit finalement à un équilibre chimique.